Oui, tout à fait, c'est important puisque le maire est responsable de la sécurité publique et l'errance animale est une composante de la sécurité de la population. Et vous l'avez rappelé, il y a aussi un problème avec, on parle beaucoup des chiens, problème aussi des chats. Oui, c'est exact. quoi, quels sont les problèmes qui peuvent être générés par les chats? C'est ce que j'avais dit à l'instant, des problèmes d'abord de relations entre voisins, puisque le chat du voisin va chez les voisins d'à côté, il détruit, il fait pipi sur les vêtements qui sont en train de sécher. Les pouvoirs publics ne peuvent pas intervenir à ce niveau. Là, ce sont des questions de relations privées. Donc, vous voyez qu'on démarre de petits problèmes comme cela, et puis vous avez un problème qui, lui, nous concerne en tant que pouvoir public. C'est un problème d'une part sanitaire et un problème écologique, puisque les chats, c'est beaucoup plus difficile à contrôler la prolifération, et ce sont des animaux qui s'attaquent à la biodiversité, beaucoup plus que les chiens. Un chat s'attaque aux oiseaux. Nous sommes en train de protéger les espèces d'oiseaux que nous avons à La Réunion, et ceux qui attaquent les oiseaux, ce sont d'abord les chats. Dans des zones où l'habitat est concentré, vous avez une concentration de chats qui est assez élevée. Il n'y a pas de rats, il y a moins de rats, mais en contrepartie, vous avez beaucoup de chats. Oui, tout à fait. Ça ne peut pas être que l'affaire des pouvoirs publics, c'est l'affaire aussi de chaque personne responsable qui, lorsqu'on a un animal, eh bien, lui traite bien notre animal dans la case. L'animal est un membre de la famille, il faut le traiter tel quel. Eh bien, vous avez d'abord des contraintes budgétaires, puisque toutes les actions qu'engagent les collectivités, ce sont des dépenses que la collectivité doit assumer. Et très souvent, on parlait tout à l'heure de sanctions, beaucoup de sanctions financières notamment restent sans suite, puisque vous avez des personnes qui soit ne sont pas identifiables parce que l'animal n'a pas une puce identification, soit ce sont des personnes qui refusent de payer. Donc les collectivités doivent néanmoins continuer à assurer, quand je parle des chiens, d'une part, c'est la mise en place d'une fourrière. La fourrière, nous avons investi 2 500 000 € sur une fourrière. Donc ce ne sont pas des infrastructures qui sont sujettes à des questions de rentabilité. C'est un service que nous devons supporter, mais vous n'avez pas en retour la contrepartie financière qui permet d'avoir un résultat équilibré. Donc,